Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Cécile, la première fille que j'interviewe d'ailleurs, parce qu'il faut dire que la plupart des personnes qu'on a eues sur la chaîne jusqu'à maintenant, c'était des garçons. Donc, elle partagera avec nous son parcours, elle nous dira qu'est-ce qu'elle fait. Et je tiens aussi à préciser qu'elle a un parcours entrepreneurial. Donc, on travaillera sur deux petites vidéos que vous allez rapidement savourer comme ça. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo et surtout allez regarder la seconde vidéo où elle nous parle de son parcours entrepreneurial. Donc, c'était Herman et surtout générique. Donc, bonjour Cécile. Bonjour. Merci de nous avoir accordé de ton temps, surtout parce qu'on est à Paris et le temps c'est vraiment de l'or ici, donc merci. C'est moi qui remercie un métier un jour. Ouais, un jour un métier plutôt. Voilà. D'accord. Donc, comme tu le sais déjà, on a travaillé en préparation. Je te disais déjà, on devait travailler sur ton parcours. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement comme ça? Alors moi, je suis Cécile Amia, je suis juriste d'affaires à la base. Je suis aussi surtout chef de projet Legal Tech. D'accord. Intéressant. Habituellement, j'en connais des chefs de projet, mais personnellement, j'en connaissais pas des chefs de projet camerounais. Filles, surtout filles, j'en connais pas. Donc j'avoue qu'aujourd'hui, je vais apprendre pas mal de choses. Et on est à Paris, on est en France. Pourquoi la France? Oh, il y a tellement de raisons que je pourrais donner. La France parce que voilà, on partage quand même une grosse histoire avec la France. Voilà, on est en train de parler en français. Donc la France s'impose aussi par voilà, c'est la communauté de la culture que nous on a aujourd'hui avec la France. C'est beaucoup plus facile c'est-à-dire de penser à ses études dans un langage qu'on maîtrise, dans une langue qu'on maîtrise. Et moi, étant camerounaise, francophone, donc la première destination pour faire évoluer mes compétences, c'était la France. Donc c'était facile à choisir, on va dire, c'était une évidence finalement. Oui, c'était une évidence, d'accord. Effectivement. Et ça fait combien de temps que tu es en France? Alors, ça fait environ 1 an et demi que je suis en France. D'accord. Et tu es juriste d'affaires, tu es chef de projet. Ça veut dire que tu es arrivé en France, tu l'avais déjà le diplôme? Enfin, tu as fait comment? Tu es arrivé? Tu as poursuivi tes études en France? Parce que, en fait, je pose la question pourquoi? Parce que bien des gens que j'ai eu sur la chaîne, notamment pour le cas de la France, sont arrivés avec un parcours licence et ensuite ont poursuivi les études. Toi, tu es arrivé comment? Avec le bac, avec la licence, avec un master? Alors, quand moi j'arrive en France, j'ai déjà en fait, un master, je dirais, un master en droit et aussi quelque peu un master en management de l'innovation. Donc, du coup, je n'arrive pas vraiment comme, par exemple, il y a plusieurs qui viennent comme bachelier ou comme licencié. J'arrive vraiment déjà avec un certain parcours académique conséquent. Ouais. D'accord. Du coup, quand tu venais en France, c'était pour travailler, pour étudier ou pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce qui t'a fait voyager? Alors, la principale raison pour laquelle je suis venue en France, c'est parce que moi, je suis passionnée par le digital. Et derrière cette passion, il y a aussi une grosse passion pour l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, moi, je voulais absolument allier l'entrepreneuriat, le digital et le droit, qui sont vraiment les secteurs qui m'intéressent le plus. Or, de tous ces 3 secteurs-là, je n'avais pas des compétences dans le digital. Donc, je pouvais pas vraiment... Je me suis rendu compte que je pouvais pas, par exemple, manager un projet digital et autres. Et donc, du coup, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait des formations en France qui m'intéressait directement, par exemple devenir chef de projet digital en droit. Et donc c'est pour ça que finalement je suis venue. D'accord. Donc justement, parlant de... J'ai entendu tu as parlé de passion et le but de la chaîne également c'est de pouvoir répondre à des questions d'orientation. Qui dit orientation dit également passion quelque part. Comment tu as su que finalement tu étais passionné par cela? Je veux dire,
Il y a des gens qui font des métiers parce que les parents aiment ça, parce que les parents leur ont demandé. Il y a des gens qui font des métiers parce que les enseignants leur ont dit, parce que vous êtes brave en mathématiques, alors vous allez faire ça. Comment toi, tu as su que ça, c'était fait pour moi? C'était comment le déclic? Alors, déjà, il faut partir à la base au niveau du Cameroun. Je dois avouer que ça n'a pas toujours été exactement ce que je voulais faire. Moi, par exemple, mes parents, à la base, ils voulaient voilà, que je sois autre chose. Ils ont voulu, bon, par exemple, pour le cas de ma grand-mère, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, ils voulaient que je sois enseignante. Mon papa, lui, il voulait voilà, que je sois huissier de justice. Un peu comme lui, et donc finalement c'est avec le temps, avec le contexte aussi camerounais qui ne permet pas facilement un certain accès à l'emploi qu'on commence à développer quand même une certaine appétence pour l'entrepreneuriat. Et donc sur place au Cameroun, j'ai commencé à accompagner des porteurs de projets, des camarades qui, eux, n'avaient pas, par exemple, des formations en droit et autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et que je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qui me plaisait beaucoup plus que d'être dans un bureau et d'attendre qu'on me dise quoi faire. Parce que ça avait un côté challengeant et moi, j'aime bien le challenge. D'accord, intéressant. Ok, et du coup, pour être juriste en droit, c'est quoi le parcours? Je veux dire, on fait quoi comme formation? Tu as eu quoi comme bac déjà? Commençons un peu plus bas. Ouais. Alors, moi j'ai fait un bac A4 espagnol, comme bon nombre de Camerounais. Et est-ce que en ce moment, quand tu faisais le bac, tu savais déjà que tu allais faire juriste en droit? Alors, pas exactement. Honnêtement, pas exactement. Je sais qu'on a eu des journées d'orientation. Exactement. Et je pense que en terminale, j'avais une palette de choix. Je pensais à, par exemple, être diplomate. Je pensais à aller faire sociologie. Je pensais à aller faire espagnol. Mais je n'avais pas un choix très bien arrêté. Bien ciblé et tout. Bien ciblé. Et bon, je pense que c'est aussi dû au fait que finalement, l'orientation n'est pas très poussée. Souvent dans les établissements, on avait juste peut-être maximum 2 jours d'orientation dans l'année. Donc ça ne permet pas d'être très bien fixé sur ce qu'on veut faire. D'accord. Et du coup, quand tu as eu ton bac, tu as fait quoi par la suite? Alors, quand j'ai eu mon bac, je suis arrivée à l'université, on m'a présenté un formulaire où je devais cocher les cases de ce que je voulais faire. Et finalement, je me suis dit, ouais, si par exemple je veux être diplomate ou si je veux plus ou moins me lancer dans le journalisme plus tard, quelle est la filière qui est qui permet de pouvoir se lancer dans tout ça? Sans être totalement exclu. D'accord, entre guillemets, la filière médiane finalement. Médiane, effectivement. Ok. Mais ça veut dire qu'en ce moment, tu ne savais pas exactement ce que tu voulais faire, mais tu avais une idée à peu près de la zone. Oui, j'avais une série de choses qui dans ma tête parce que du fait de mon environnement, du fait de ma famille, j'avais vu que voilà, papa avait fait des études de droit, il était huissier de justice. J'avais vu que ma grand-mère était enseignante. Moi, j'aimais bien le journalisme, la diplomatie. Et donc, finalement, pour moi, je pense que l'idée, c'était comment j'arrive à trouver. Parce qu'en même temps, il faut avouer qu'il y a quand même pas mal de difficultés pour certaines filières aussi peut-être à trouver un emploi. Évidemment. Et donc la question qui se posait plus à moi, c'était pas vraiment exactement de préciser ce que je veux faire, mais quelle est la filière qui me permet de toucher à plusieurs choses à la fois. D'accord. Donc toujours pour garder en fait ta liberté de pouvoir choisir ou de changer de métier. De changer, voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup, face à cette fiche que tu as cochée finalement, tu as fait quoi comme parcours derrière? Une licence? Alors, déjà, moi j'ai fait l'université de Tchang pour le premier cycle licence. Donc, la chance qu'on avait, ou peut-être pas si chanceux que ça, mais je trouve que c'était quand même assez enrichissant, c'est que notre licence était une licence en droit et en sciences politiques. Donc, c'était un parcours commun.
Donc, pour ceux qui voulaient être diplomates et autres, ils allaient faire la science politique comme ils voulaient. Il y avait de la sociologie dans ce qu'on faisait, mais il y avait aussi du droit, finalement. Donc, on a eu un parcours assez complémentaire jusqu'en licence qui m'a permis d'avoir une licence en droit et en sciences politiques. D'accord. Et après ta licence, du coup, tu as pu choisir facilement le droit et tu aurais pu faire politique derrière également. C'est ça. Alors, après ma licence, je pense que j'étais déjà un peu plus mature. Parce que quand j'entrais à l'université, j'étais encore quand même assez jeune. Je pense que j'ai pris un peu de maturité en étant en fac. Je me suis bien rendu compte que c'était pas si facile que ça d'être, par exemple, diplomate au Cameroun. Et donc, parmi les filières du droit, je me suis résolue à choisir le droit des affaires. Pourquoi le droit des affaires? Parce que, voilà, justement, je commençais déjà à avoir cette appétence pour l'entrepreneuriat et aussi parce que le droit des affaires, ça touche vraiment n'importe quel domaine. Ça touche l'international, ça touche le national. Donc, j'ai voulu quand même avoir cette possibilité-là. D'accord, justement parlant de ça, c'est vrai que moi personnellement, je suis issu d'une filière technique et quand j'entends droit des affaires, pour moi ça veut tout et rien dire. Concrètement, ça veut dire quoi droit des affaires? Je veux dire, ça ressemble à quoi de façon palpable? Alors, de façon palpable, quand on parle de droit des affaires, c'est surtout tout ce qui va toucher le commerce, c'est-à-dire le droit commercial, c'est-à-dire comment on va réguler les rapports entre, par exemple, des commerçants, comment on va réguler les rapports, pas seulement au niveau des particuliers, mais ça peut aussi être au niveau même au niveau étatique, donc à l'international. C'est aussi tout ce qui rentre, par exemple, dans la comptabilité aussi, parce que la comptabilité, il y a une partie du droit des affaires qui va plutôt dans le sens de la comptabilité. Aujourd'hui, faire le droit des affaires, principalement au Cameroun, c'est surtout étudier le droit OHADA, parce que en fait, aujourd'hui, il y a 17 pays africains qui ont le même droit des affaires, c'est-à-dire qu'on soit au Cameroun, qu'on soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, on aura la même SARL, Société à responsabilité limitée. Donc voilà, c'est un peu ce type de choses qu'on étudie quand on fait du droit des affaires. D'accord. Et du coup, au Cameroun, aujourd'hui, quand on a fait droit des affaires, on peut travailler dans quel type d'entreprise, par exemple? Honnêtement, le choix est très vaste. Déjà, on peut être dans le privé et on peut être dans le public. Okay. Bon, moi, je préfère beaucoup plus aller vers le privé. Dans le sens où dans le privé, on peut se retrouver par exemple dans un cabinet d'avocats, on peut être dans une direction juridique, par exemple être dans la direction juridique d'Orange Cameroun, MTN ou toute autre entreprise de la place. On peut se constituer et créer son propre cabinet de conseil, oui, pour accompagner des personnes en B2B ou aussi en B2C. Pourquoi pas? Donc voilà, c'est autant d'exemples, de possibilités. Voilà, de possibilités. D'accord. Et est-ce que, avec la transformation digitale et tout ce qu'on remarque aujourd'hui, et avec le Covid qui est encore venu révéler davantage la place qui est en train de prendre le numérique dans la vie au quotidien, est-ce que tu penses que le droit des affaires reste tout de même un métier d'avenir? Oui, je pense que le droit des affaires est un métier d'avenir. Honnêtement, je pense que la question, c'est plus sur comment les juristes d'affaires arrivent à se saisir de la transformation numérique pour révolutionner leur métier. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, du moins dans la plupart des pays développés, que ce soit en Amérique, en France, et qui probablement va arriver au Cameroun. Donc, en fait, aujourd'hui, il faudrait que les juristes en droit des affaires et même dans toutes les autres matières du droit, qu'ils arrivent à, j'ai envie de dire, à dompter le numérique et à changer de business model, d'approche pour épouser des approches digitales, parce qu'aujourd'hui, le digital n'épargne aucune activité. Absolument, c'est vrai que tout le monde en fait les frais. Voilà. D'accord. Et comme ça, qu'est-ce que tu dirais, je veux dire,
c'est quoi finalement l'itinéraire? Est-ce que tu penses que tu as fait l'itinéraire idéal pour devenir, pour faire droit des affaires ou pas? Je veux dire, est-ce que tu penses, oui, il y a un itinéraire, genre faire un bac A4, ensuite faire une licence en droit et faire un master. Je veux dire, c'est quoi l'itinéraire idéal? Alors, honnêtement, je ne pense pas avoir le parcours parfait. Tout simplement parce que déjà, je trouve que sur mon parcours, il y a eu comment je vais dire ça, quelques zones de latence. Dû peut-être au fait que, bon, administrativement parlant, il y a parfois des retards, par exemple, pour délivrer un mémoire. Par exemple, moi, j'ai rédigé un mémoire à l'université de Soa que je n'ai pas pu soutenir. En fait, moi, j'ai eu à faire mon master pendant plusieurs années à Soa. Pourtant, c'est normalement quelque chose qui devrait aller beaucoup plus vite que ça. Et aussi, je pense qu'il y a aussi une latence au niveau du choix. Parce que lorsqu'on ne sait pas exactement où on va, lorsque dès le départ, l'enfant ou bien le lycéen ne sait pas exactement où est-ce qu'il va, il y aura plus ou moins des façons on va bifurquer un peu. Entre guillemets, le temps de voir exactement ce qui nous plaît finalement. Ce qui nous plaît finalement. D'accord. Et est-ce que si aujourd'hui on te remet avec ton bac A4 espagnol, comme tu nous as dit, est-ce que tu referais le même parcours? Je pense que si on me remet avec mon bac A4 espagnol... avec toutes les connaissances que tu as aujourd'hui de l'itinéraire, bien évidemment. Oui, de l'itinéraire. Je pense que je referai le parcours de juriste, mais j'irai directement droit au but. Donc, je chercherai beaucoup plus une formation qui me mette directement prête au marché de l'emploi. Qui m'excuserait un peu des théories et autres, mais qui me préparerait à être davantage prête au marché de l'emploi. Donc peut-être je me serais beaucoup plus vite lancée vers l'enseignement privé, les formations privées, qui sont souvent beaucoup plus enclins qui sont beaucoup plus adaptés entre guillemets aux besoins du marché finalement. C'est ça. D'accord. Et pour la dernière question, j'aimerais que tu dises quelque chose, du moins pour ceux qui nous regardent, c'est que conseillerais-tu à quelqu'un qui aimerait faire droit d'affaires, par exemple? Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, aujourd'hui? Imaginons un jeune qui est en seconde ou en première, qui s'intéresse à ça, mais qui n'a pas encore, qui ne sait pas encore à peu près à quoi ça ressemble, du moins. Ok. Déjà, le premier conseil que je donnerais à un jeune qui s'intéresse au droit et même au droit en général, c'est déjà d'être très très curieux. De beaucoup aimer par exemple la lecture et autres, parce qu'en fait le droit c'est une science qui nécessite en fait beaucoup de connaissances, qui nécessite d'avoir une grosse culture générale, et donc pour ça la lecture est très essentielle, la curiosité aussi est très essentielle, et par ailleurs je conseillerais à la personne de se rapprocher aussi beaucoup de ceux qui le font déjà assez bien, de ceux qui sont déjà assez matures en la matière. Des personnes qui ont de l'expérience. Voilà, qui ont de l'expérience, pour commencer déjà à avoir, comment dire ça, certains a priori. S'imprégner déjà du métier, entre guillemets. S'imprégner du métier, effectivement. Et voilà, je pense que c'est les principaux conseils. Après, pour le reste, c'est comme toutes les autres matières, il faut travailler. Et être un peu motivé, comme dit. Voilà, être assez motivé, être sûr que c'est ce qu'on veut faire. Quand on est passionné, le reste, voilà. Ça suivra, quoi. Voilà. D'accord. Donc, comme vous l'avez entendu, elle nous a parlé de passion, de motivation, d'aller surtout faire un tour en avant. Et c'est quelque chose que j'ai dit très souvent dans la chaîne, c'est que quand on est intéressé par un métier, d'aller souvent dans les entreprises qui proposent ces métiers-là, surtout pour aller ne serait-ce que faire parfois des un jour métiers comme il y en a, pour aller faire des petits stages de découverte. Effectivement. Afin d'avoir une meilleure idée finalement de ce qu'on veut faire, parce que parfois il y a la théorie qui est comme on le constate de temps en temps, c'est qu'il y a des gens qui entendent le titre de médecin et sont intéressés alors qu'ils n'aiment pas du tout voir le sang. Il y a des gens, il y a des cas de figure comme ça. Donc surtout d'aller faire des stages métiers, d'aller faire des stages de découverte. J'espère que vous en avez appris davantage et de tout ce qui est du droit d'affaires. En tout cas, moi j'en ai appris. Donc j'espère que c'est aussi votre cas.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un pouce bleu serait toujours la bienvenue. Surtout, abonnez-vous à la chaîne et allez surtout regarder la deuxième vidéo parce que dans la deuxième partie, elle nous parlera notamment de l'entrepreneuriat parce qu'il faut dire que c'est quelque chose qui est un peu à la mode, si je peux dire ça comme ça, mais les femmes, on en a très peu sur la chaîne. Donc, regardez surtout la vidéo et dites-moi tout en commentaire et abonnez-vous. C'était Herman. Ciao, ciao.